Pour les amoureux du milieu halieutique et bienvenue sur monétang.fr. Aujourd'hui, j'ai encore plus de plaisir que d'habitude à vous partager les images qui vont suivre, car elles traitent en partie de l'avenir des poissons de mon étang. Et oui, cette année, contrairement à l'an dernier, le frais a bien fonctionné et il y a des alevins. C'est sûrement la météo qui explique cette réussite. En effet, contrairement à l'an dernier, le printemps fut plus frais et plus humide, puis soudainement plus chaud. Cela a permis aux poissons de frayer et aux œufs de pouvoir naître rapidement dans une végétation aquatique disponible et protégée. Mais revenons aux alevins. Vous devez savoir, bien entendu, que l'alevin, c'est la progéniture des poissons. En général, pour les poissons vivipares, c'est-à-dire ceux qui pondent des œufs, le bébé, lorsqu'il voit le jour, porte une réserve de nourriture qui lui permettra de passer ses premiers jours de vie sans avoir à chasser pour se nourrir. On appelle ça le sac vitellin. L'alevin est un petit poisson qui diffère peu d'adultes à sa naissance et qui en reprend rapidement les caractères. Les petits poissons que nous voyons à l'écran peuvent ne plus être considérés comme des alevins, mais déjà comme des poissons au stade juvénile. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne disposent plus de leur sac vitellin. La prochaine phase de cette évolution, ce sera le stade subadulte. On peut voir dans l'illustration qui figure à l'image les différents stades de développement de ces petits poissons. Ces petits poissons ne sont pas encore différenciés au niveau de leur sexe. À ce niveau de développement, ils ressemblent tous à des femelles. Parallèlement, il est encore impossible de définir à quelle espèce ou variété ils appartiennent. Pour y parvenir, il faudra être encore un petit peu patient. Je vais tout de suite répondre à une question que l'on me pose souvent. Qu'est-ce qui pourrait empêcher ces petits poissons de devenir grands? Eh bien, en premier lieu, des prédateurs, d'autres poissons, par exemple, des perches, ou d'autres poissons non carnassiers mais pratiquant le cannibalisme. En second lieu, de petits oiseaux comme le martin pêcheur, dont justement j'ai repéré un nid à proximité de mon étang. J'aurai peut-être la chance de pouvoir faire une vidéo au sujet de cet animal. Et enfin, le manque de nourriture, ce qui serait rare dans un étang comme le mien, ou une qualité d'eau très dégradée, ce qui pourrait se produire quand la chaleur est déjà importante, mais croisons les doigts. En résumé, leur avenir n'est pas tracé, et ceux qui vont devenir de beaux poissons adultes seront les plus solides et les plus chanceux de ceux qui figurent sur les images. Mais tout cela sera une autre histoire à vivre ensemble. Cette vidéo s'achève. Je ne vous quitte pas sans vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube, à visiter mon site internet www.mon-étang.fr et ma page Facebook Un étang, une passion. À bientôt!